Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve donc pour un bilan objectif. On va faire un point un peu sur ce qui s'est passé en 2024 dans le monde créatif chez moi et qu'est-ce qu'il va y avoir en 2025. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra, j'ai 31 ans, je vis du côté de Bordeaux et je couds depuis beaucoup d'années maintenant. Ça va faire bientôt peut-être, je pense, une dizaine d'années que je couds plus ou moins régulièrement, mais vraiment très 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 régulièrement depuis... depuis quand je couds? Depuis avant le Covid, donc ça doit être 2019 je crois. Voilà, donc depuis 2019 et je tricote également. Donc je vous souhaite donc une belle année 2025, plein de bonheur, plein de joie, du travail, la santé, de l'argent, tout ce que vous voulez, que ça se réalise pour vous en 2025. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Des merveilleux projets couture, des projets tricot, des projets do it yourself, vraiment tout ce qui vous remplira de bonheur. J'ai un bilan couture à tourner également pour vous parler de mes coutures de novembre et décembre, mais je me suis dit que avant la fin du mois, il fallait quand même que je passe une petite tête par ici pour vous souhaiter tout ça. Donc aujourd'hui, on est le 17 janvier, il est encore temps. Et donc c'est parti pour mon bilan 2024. En 2024, j'ai cousu, au total j'ai compté, j'ai fait 27 pièces en couture et 3 pulls. Donc 27 pièces en couture, je trouve ça pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Je suis plutôt contente. Je suis contente de ces 27, du moins d'avoir cousu 27 pièces parce que ça fait un peu plus de 2 par mois. Donc c'est quand même pas mal. Pourtant j'ai eu l'impression que je n'ai pas eu le temps de beaucoup coudre et finalement c'est un bon bilan. J'ai compté, hein, j'ai mes petites notes ici. J'ai cousu un gilet, 5 blouses, 5 pantalons, un short, 2 tops, 2 pyjamas, 2 jupes, 2 chemises, 5 robes et 2 combis. Donc je couvre à peu près tout finalement, ce que je me disais, j'ai quand même des manques et en fait je couvre à peu près tout. Mais dans ces 27 projets, j'ai 5 gros flops que finalement je ne porte pas. Je suis désolée, j'ai la police qui est en train de s'arrêter devant chez moi. Donc je regardais. Donc j'ai 5 flops que je ne porte pas. J'ai repris mon petit carnet de couture pour faire le point avec vous et vous dire quels sont les flops. Donc mes flops, en janvier, j'ai cousu la blouse Blondie dans un crêpe orange. Ça, je la porte. Pas autant que je voudrais, mais je la porte quand même. Mais c'est vrai, et je vais revenir là-dessus, que les blouses, je les mets, mais il me manque des vestes pour mettre par-dessus. Donc vous verrez, ça fait partie de mes objectifs. J'ai cousu un short en brun qui au final m'a servi de toile et que je ne mets pas parce qu'il est trop serré. C'est ma petite soeur qui l'a récupéré et elle est ravie, donc c'est très bien. J'ai cousu un pantalon en brun qui est chouette, que je mets, que d'ailleurs j'ai réparé et que je mets. Il faut par contre que je m'en fasse un autre parce que j'ai essayé un pantalon en magasin sur la même coupe et absolument sublime. En février, j'ai cousu la blouse Dorothy, je l'ai cousue Dorothy. Oui, je l'ai cousue et je la porte énormément, celle-ci par contre. En mars, j'ai cousu la blouse Rocaille que je porte et la blouse Noélie que je porte énormément aussi. En avril, j'ai cousu le top Aloe que j'ai porté quelques fois quand même cet été, mais l'été n'a pas été exceptionnel, mais si, je l'ai quand même porté. Le pantalon Suzanne fut du moins, il est portable, mais au final, je me rends compte que je n'aime pas ce type de pantalon sur moi, donc je ne le porte pas. Il faudra que je le donne quand je ferai mon switch de dressing. Mon pantalon Hussard, il est trop grand, donc je ne le porte pas. J'ai tenté de le donner, mais il n'allait pas à la personne. Il faut que je le fasse passer à d'autres pour voir qui le veut. Ma jupe bohème, pareil, beaucoup trop grande, donc je ne la porte pas. Et je n'aime pas le style finalement.
Donc c'est un flop. Ma chemise liseron, c'est un demi-flop. Je la porte énormément, sauf qu'il me manque ça à peu près au bras. Mais par contre, je l'adore. Donc il va falloir que je me la refasse. Et je la referai en 40 plutôt qu'en 38. Ce qui va peut-être résoudre les bras et je l'agrandirai quand même pour être sûre. Ma robe coconut, je l'ai énormément portée et je l'adore. Ma combi jasmine, pareil. Robe La Pelozza, pareil, je l'ai énormément portée, je l'adore. Robe Gloria, pareil, gros coup de cœur. Ma combi diamant, coup de cœur, pareil, j'adore. Ma robe Tamara, toujours une tuerie, j'adore. Donc vous verrez qu'il y a eu beaucoup de clématis cette année et que j'ai énormément mis mes clématis. Un pantalon César qui n'est pas terminé, il faut que je le termine pour l'année prochaine. Un top Napa qui n'est pas terminé, pareil, parce qu'en fait on arrivait en fin d'été, donc je ne les ai pas finis, il me reste 2-3 finitions, ils seront faits l'année prochaine et je pense que, du moins cette année, et je pense que je vais les porter. Le pyjama Budapest pour mon fils qui a été porté et reporté, pareil, gros succès. Mon pyjama à moi en tartan que j'ai porté et reporté. Ma jupe Arbanaise, pareil, en tartan de Noël que j'ai porté quand même plusieurs fois et que l'année prochaine je vais la sortir dès le début de l'hiver, j'ai adoré. Ma chemise Atelier Brunette, pareil, je l'ai portée, mais tout ça c'est des choses que la chemise Atelier Brunette et tout ce que je vais vous parler maintenant, vous ne les avez pas vues. Et pourtant, ce sont des pépites. Vraiment, on voit que le début de l'année jusqu'à l'été, c'était pas du tout ça, il y a eu beaucoup de flops. Et une fois qu'on a passé l'été, ça a été quasiment que des sans faute parce qu'après j'ai fait donc la robe 16, le pantalon Peaches, le gilet pompon, nickel. La blouse reine, pareil, vous allez voir, j'ai hâte de vous faire mon bilan de fin d'année. Je coche quasiment toutes les cases. Et je vais vous dire en fait ce qui est en train de se passer et comment on est arrivé de pas mal de flops à, au final, il y a des pépites. Je vais vous expliquer tout ça. En termes de tricot, j'ai tricoté 3 pulls. C'est là où je suis un petit peu déçue parce que... est-ce que je me les étais notés ? En 2023, j'avais beaucoup plus tricoté, il me semble. Alors, attendez. Là, c'est 2022. Si je prends 2023, il me semble que j'avais beaucoup plus tricoté. Est-ce que je les ai notés ? Tac, tac, tac. J'ai un doute. Un, deux... Non, mais peut-être pas. Ou alors, j'avais pas encore noté 3 tricots. Non, 3 tricots. Alors, c'est 2022. 2022, j'avais vraiment énormément tricoté, il me semble. Donc, 3 pulls. Je suis pas hyper satisfaite. J'aimerais bien l'année prochaine tricoter un peu plus. Après, alors, j'ai 3 pulls finis. J'en ai un autre où il manque les manches. J'aurais pu les finir, mais je suis partie au ski. Je me suis pas mis dessus. Donc, j'aurais pu en terminer un 4e. Et je suis en train de... Je regarde là parce qu'en fait c'est juste ici. Je suis en train de faire comme un snood un peu. Donc on va dire qu'on a 3 pulls finis, un très très entamé qui manque les 2 manches et un snood. Donc on n'est pas sur un bilan si négatif que ça. Mais voilà, j'ai pas avancé comme j'aurais voulu en tricot. Mais c'est vrai que j'ai consacré moins de temps à mes loisirs créatifs en 2024. Et je compte bien y remédier. Je m'étais dit aussi en 2024 que j'arrêterais d'acheter du tissu. Alors, j'arrêterai. C'est un coupon qui sort, un qui a le droit de rentrer. J'ai quand même bien tenu toute l'année. J'ai fait des commandes. J'ai fait des commandes chez les Coupons de Saint-Pierre. J'ai fait des commandes chez My Little Coupon. J'ai fait une commande chez Saut Tissu. Dans l'ensemble, j'ai quand même réussi à ne pas avoir un stock qui déborde. Mon tiroir n'a pas débordé. Alors, il est vrai, entre vous et moi, que le carton de Saut Tissu n'est pas rangé dedans dans mon stock, mais à part ça j'ai quand même été assez raisonnable sur l'année, j'ai pas explosé, donc ça je suis plutôt fière de moi et vous allez voir, je vais encore travailler, j'allais dire mais non c'est je vais encore travailler là-dessus. Et en termes de stock de laine, justement avec ce projet là je finis des pelotes, donc ça je suis hyper contente des chutes que j'avais. J'avais commandé donc mon pull jaune, du bleu et du blanc. Et finalement, j'ai fait le jaune. Il me reste de quoi tricoter deux pulls vestes. On verra ce que je ferai.
voilà, j'ai quand même limité, je trouve, et je suis très contente d'avoir limité mes achats parce que ça évite de trop stocker. Et c'est très bien, malgré que j'aime beaucoup acheter du tissu, etc. Mais je suis plutôt contente. Je suis contente aussi parce que je me suis tournée vers des tissus de meilleure qualité cette année. Donc ça, c'est une grosse joie pour moi parce que j'ai envie de coudre pour que ça dure. Et là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et je suis ravie. Et j'ai écouté un peu plus mon style aussi. Et je vais vous en parler ça après pour mes objectifs 2025. Mais j'ai plein de choses en tête. Donc, on va passer aux objectifs 2025. Donc, en couture. Donc, c'est coudre mon stock avant d'acheter. Là, j'ai largement de quoi tenir cet hiver. Alors, je me dis que je vais coudre de l'hiver, je pense, jusqu'au mois d'avril. À raison de 2 pièces par mois, je vais quand même pas mal passer de coupons. Je me dis que ça va le faire. J'ai pas besoin de racheter pour cet hiver, ça c'est certain. Et, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Et pour le printemps, j'ai déjà de quoi commencer. J'ai de quoi commencer un printemps chaud. Voilà. Mais sachant que dans l'hiver, j'ai des choses qui vont pouvoir passer sur le printemps. Voilà. J'ai de quoi tenir jusqu'à cet été. Cet été, il faudra que j'achète du tissu pour quelque chose dont je vais vous parler après. Mais j'ai de quoi tenir pour le moment. Donc pas d'achat. Pas d'achat. J'ai écouté le podcast de Filles en aiguille. Donc ça m'a donné aussi l'idée de vous faire un petit résolution, bilan, de revenir là-dessus. Et finalement, je me dis, elles ont fait le défi de ne pas acheter de tissu jusqu'à Pâques. Je vais essayer de m'y tenir. Et normalement, je m'y tiendrai. Sauf si je décide de faire un des manteaux, il faudra juste que j'achète de la doublure. Mais pas de tissu principal, donc la doublure coûte pas forcément très très cher. Et je verrai si ma maman qui coud beaucoup n'en a pas dans son stock pour récupérer et liquider un peu son stock elle aussi. Mais voilà, le but c'est vraiment de limiter mes achats en tissu. Autre objectif, j'ai une box maillot de bain de chez Artisan et je me suis dit que cette année c'était le moment où jamais il va falloir que je la couse parce que je l'ai dans mon stock, donc autant la coudre. Donc cette année, objectif, il faut que je liquide cette box couture, voilà, qui me sert, du moins, elle est belle, hein, donc autant qu'elle me serve. J'ai aussi envie de coudre une combinaison de printemps parce qu'en fait j'ai beaucoup de combinaisons pour l'été, mais je n'ai rien pour le printemps et j'adore les combinaisons, je trouve ça très très beau. J'en ai beaucoup d'été parce que j'ai Jasmine. Alors je pense que j'ai quasiment, alors pas toutes celles de chez Clématis, mais non, il y en a plein que je n'ai pas et que j'aime bien. Mais j'ai la Pila, j'ai une version de Pila, j'ai une Jasmine, j'ai Pila, Jasmine et j'ai la dernière là que je vous ai dit de cet été avec le grand dos nu. Donc j'aimerais bien m'en faire qui soit un peu plus couvrante entre guillemets. Je pense notamment à celle de Atelier 8 avril Hydragena, si je me trompe pas dans le nom, il me semble que c'est ça. Il y a aussi, je crois qu'elle s'appelle Anouk de chez Coralie Bijason que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai plusieurs petites envies comme ça et je me dis pourquoi pas de faire des combis un peu plus chaudes. Maison Fauve aussi en a plusieurs que j'aime bien et je trouve qu'une combi c'est toujours sympa. Donc cette année, coudre plus de combis. Je veux également me coudre des pantalons. Et ça vient d'une réflexion. Alors, en ce moment, on est sur la mode des... comment ça s'appelle ? Wide, la forme wide. Vous voyez, ça prend au niveau des hanches et ça part en biais. Moi, j'appelle ça les pantalons Avril Lavigne. Pour ceux qui sont millénials, qui sont de ma génération, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, donc il y a cette tendance. Je trouve ça très beau. Cézanne en a sorti, etc. Je trouve ça absolument très joli. Mais alors, sur moi, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Je trouve que ça ne me va pas. J'ai l'impression que ça me grossit énormément. Je n'y arrive vraiment pas. Les pantalons bootcut, un peu comme le comment ça s'appelle ?
le en brun de chez Maison Fauve, j'y arrive, le pantalon donc de chez Maison Fauve. J'ai des pantalons qui ont en fait cette forme, mais qui collent un peu au niveau des hanches et qui s'évasent. J'en ai 2 de chez Etam que j'adore porter et que je trouve me vont bien, mais j'ai vraiment du mal avec cette mode-là. C'est mes goûts, hein. Après, alors, si vous aimez, je suis très contente pour vous. Je trouve des nanas sur Instagram que je vois avec ce type de pantalon absolument magnifique. Vraiment. Mais alors sur moi, ça ne matche pas. Alors est-ce que c'est parce qu'on me dit oui, mais parce que tu n'es pas habituée, etc. Mais je me vois avec, j'ai l'impression d'avoir 14 kilos en plus. Et c'est une catastrophe. Alors qu'est-ce que je mets comme pantalon? Je mets des slims. Je suis madame slim depuis toujours. Quand on me dit c'est pas confortable un slim, moi je trouve ça tellement confortable. Vous voyez, j'en ai un là. Moi, mon slim, alors je porte des slims depuis que je suis ado. Le slim est une seconde peau chez moi. Là je suis en slim Levi's en plus, donc vraiment avec de la toile de coton. Pour moi c'est une deuxième nature, c'est ma deuxième peau. C'est vraiment, je suis tellement bien dedans. Et pourtant, voilà, j'essaye, pour être honnête, je suis allée encore hier dans des boutiques et j'essaye de mettre ce type de pantalon-là. Donc les white leg, les white WIDE, je crois que c'est ça. Hein. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je me suis mis un petit peu au môme, mais après, je n'y arrive pas. Et voilà, je ne peux pas. Donc, je me dis que je suis en avance sur mon temps, qu'un jour, le slim reviendra à la mode. Il y en a qui disent que non, ça ne reviendra pas. Mais je suis persuadée que ça reviendra. Et puis j'ai toujours ce souci là je trouve que si je mets un pantalon large, moi il faut absolument que je mette quelque chose de très près sur le haut du corps, sinon j'ai l'impression de disparaître dans mes vêtements et que tout est trop large et que c'est pas, je trouve pas ça joli sur moi. Et j'admire les filles qui mettent des blouses larges et les pantalons et sur qui c'est absolument canonissime, mais moi j'ai l'impression, alors je suis désolée, il y a la lumière là d'un coup, j'ai essayé de tirer ça. Attendez, bougez. Ah, on est un peu mieux. Et donc, je trouve ça magnifique, mais je n'adhère pas sur moi du tout. Donc, je veux vraiment... et c'est ce que j'ai commencé à faire cet été. Arrêter de suivre les tendances Instagram et plus m'écouter moi. Ça a été un peu ma résolution au mois de mai-juin, je crois que ça a commencé comme ça. Et au final, où je me suis mis à m'écouter et à aimer et à coudre en fait ce que moi j'aime. Et tant pis si je suis pas dans la tendance, tant pis si je suis pas dans la mode, je resterai avec mes slims que j'aime. Et là, vous voyez, je porte mon pull sur un nuage qui est large et j'ai mon slim et je me sens tellement bien comme ça. Et c'est comme ça que j'aime. Donc, toujours m'écouter. Donc, en slim, là, j'ai vu... Alors moi, il faut que je porte slim ou pantalon droit. Une chose qui suit la jambe pas trop large. Ou à part, voilà, le en brun qui suit le haut des fesses et de la cuisse et s'évase après. Ça, j'aime bien aussi. C'est une forme, je trouve, qui me va bien. Et c'est la réflexion que je me faisais toujours avec cette histoire. On en avait discuté dans un bilan, alors je sais plus lequel c'était, mais toujours cette histoire de morphologie, de taille, parce que quand on dit, moi je couds un 40 dans telle marque, oui, mais quelles sont tes mensurations? Parce que finalement, tu peux coudre un 40. Moi, clairement, si je regarde un tableau des tailles, je suis dans un 38. Mais j'ai une taille, je suis un H, un rectangle. Donc vu que j'ai une taille droite, je suis obligée de passer sur du 40, voire 42, suivant le tableau des tailles, parce que sinon, au niveau de la taille, je ne pourrais pas le fermer. Et pourtant, au niveau des hanches, je fais un 38. Ou un 40 s'il y a un décalage de taille, mais voilà, en gros. Donc c'est là où c'est assez compliqué. Et moi, je me dis, peut-être que ma morphologie est faite pour porter des slims. Et pas des pantalons wide. Tous les coups, depuis le début, je dis wide, mais c'est pas ça. Mais je suis sûre que c'est ça pourtant. Bon, bref. Voilà, donc en 2025, le but c'est Sandra, tu dois t'écouter. T'écouter et faire ce que toi tu as envie de coudre et ce qui te plaît et ce qui te convient et juste kiffe tes moments parce que je pense qu'on coud pour justement kiffer ce qu'on met et qu'on tricote, etc. Bon, peu importe. Vous avez compris l'idée, donc ça c'est vraiment mon objectif et donc me coudre des pantalons et des shorts parce que finalement je n'ai aucun short cousu main. Donc ça c'est un gros point noir. En pantalon cousu main finalement je n'en ai qu'un, le en brun parce que les autres étaient trop grands. Donc voilà, il faut que j'étoffe un petit peu là-dessus. Donc combi, short, pantalon en priorité.
des tops, j'en ai à l'appel, des blouses, j'en ai à l'appel, mais qu'on va dire que j'ai des projets de chemises et de blouses à ne plus savoir quoi en faire. Donc vous allez quand même en voir ici. Et il faut que je fasse des manteaux. Mais ça, c'est un objectif que je mets chaque année que je n'ai pas, que je ne fais pas. Et pourtant, j'ai 2 coupons pour faire des manteaux plus une cape. Ça va venir, je ne m'inquiète pas, on va y arriver. Je me dis au pire, février, mars, avril, il me reste 3 mois. Je me dis, ah bah oui, j'ai qu'à faire ça. Un en février, un en mars, un en avril. C'est possible aussi, on peut faire ça. Bref. Et je vous disais que je n'allais pas faire d'achat de tissu à part pour un événement cet été. Donc cet été, j'ai un événement un peu particulier dont je ne peux pas encore parler. Mais je vais aller... je suis conviée à un événement familial. Hein. Donc il va falloir que je me coude des tenues. Normalement, c'est sur 3 jours. Donc qui dit 3 jours dit 3 tenues, forcément. Et j'ai repéré une robe... Oh là là, une robe avec un tissu de chez Atelier Brunette. Absolument magnifique. Donc je pense que celle-ci fera partie du packaging. Mais voilà. Donc là, je m'autoriserai à acheter du tissu qui me fait plaisir et coudre des nouvelles tenues. Donc ça, je vous amènerai avec moi. Et peut-être que je ferai un vlog brainstorm de qu'est-ce que je vais coudre, etc. Peut-être qu'on sera ça. Donc voilà pour la couture. Pour le tricot, mes envies. Alors, il y a des envies très terre à terre, du moins très précises. Et il y a des envies, je regarde juste l'heure, non c'est bon. Et j'ai des envies où je n'ai pas de modèle précis. Et j'ai envie d'une écharpe rouge et d'un headband rouge assorti. Pourquoi pas en point de riz, quand je dis que c'est très très précis là. Donc j'ai cette idée là, écharpe rouge et headband rouge. Donc ça je pense que ça va être fait. Alors pas là parce que finalement je suis en train de faire quelque chose et je pense que ce sera pour l'hiver prochain, mais par exemple l'attaquer au mois de septembre pour être sûre de l'avoir, ou justement ça fera mon fil rouge toute l'année. À voir comment je m'organise déjà, il faut que je trouve le rouge, parce que je veux un beau rouge. Donc ça m'a pris subitement cet hiver, quand j'étais au ski, de vouloir me faire ça. Ne me demandez pas pourquoi, mais je veux ça. Puis, il me faut des vestes. Alors ça, c'est très terre à terre. Il me faut des vestes parce que j'ai un nombre incalculable de pulls tricotés. Mais finalement, sous mes pulls, je ne mets pas de blouse. En fait, je mets des petits débardeurs. En fait, j'ai des petits débardeurs thermiques. Je mets ça dessous mon pull et je ne mets pas mes blouses. Et quand je mets mes blouses, il fait froid. Malgré que je mette les petits débardeurs techniques, il fait quand même froid, thermique, il fait froid. Donc, j'aimerais me tricoter des gilets pour mettre par-dessus. J'ai de la laine blanche pour faire le gilet camé de Atelier Émilie que je veux absolument faire. Donc c'est un dupe d'un de chez Cézanne, alors je ne sais plus lequel, mais ça reste un basique que je pourrais mettre régulièrement vu que c'est du blanc. Donc voilà, je veux vraiment tricoter du basique. Alors pas forcément du basique, mais des gilets pour en avoir. Par exemple, il me faudra un gilet blanc, il me faudra un gilet dans les tons de bleu, il me faudra un gilet dans les tons de rose, un gilet dans les tons de... Remarque, le blanc, je peux le mettre avec plein de choses. Mais voilà, avoir plusieurs gilets pour pouvoir les assortir avec mes blouses et avoir quelque chose à porter. Donc ça, c'est en tricot. Pas de gros objectifs, mais voilà, ça, c'est mes 2 envies. Et après, dans le monde YouTube, vlog et compagnie, Instagram, je me disais que j'aimerais être plus régulière sur Instagram. Au moins poster une tenue une fois par mois, ce serait bien. Et là, par exemple, j'ai 1, 2, 3 patrons à vous montrer que je n'ai toujours pas pris en photo. Si je finis pas trop tard cette vidéo, je vais m'y atteler après. Donc voilà, j'ai 3 quand même patrons à vous prendre en photo. Donc voilà, et je poste pas régulièrement. Donc c'est quelque chose que voilà, j'aimerais m'y mettre à ça, à poster un peu plus régulièrement, etc. Sur YouTube, être un peu plus régulière, vous faire toujours les bilans. Je peux pas vous dire si ce sera une fois par mois ou pas, mais voilà, continuez à vous faire les bilans. Est-ce qu'on se fait le retour des vlogs ou pas? Est-ce qu'on reprend les vlogs créatifs avec vous me suivez le temps d'un projet ou le temps du mois et vous voyez ce que je couds, ce que je tricote, je sais pas.
Je sais pas, est-ce que vous avez des envies particulières de vidéos? Est-ce que vous avez des idées particulières de vidéos? Des choses que vous aimeriez voir? En cette fin d'année, je me suis demandé plein de fois si j'allais continuer ou pas YouTube. Et j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit non, mais il faut que tu continues, vous êtes plus beaucoup à nous faire des bilans, des vidéos et tout. Donc c'est vraiment la question que je me suis posée. Donc là, je sais pas trop, des bilans, il y en aura. Des bilans, il y en aura, c'est certain. Est-ce que après je continuerai tout le temps sur le long terme? Je ne sais pas. Voilà, donc je peux rien me promettre dans mes objectifs. Mais continuer les bilans, ça c'est certain. Je pense que j'ai fait le tour. Non, je me suis rien mis de plus. Et vous, dites-moi quels sont vos objectifs pour cette année 2025, si vous êtes mis des objectifs particuliers dans le monde du créatif. Est-ce que vous êtes mis des objectifs particuliers? Est-ce que vous avez des envies particulières pour cette année 2025? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre. Surtout, mettez-moi vos objectifs parce que ça m'intéresse toujours et puis ça donne des idées. Et comme ça, on se soutient. Si vous avez des idées, vous aussi, de ne pas acheter du tissu pour le moment parce que vos placards, vos tiroirs débordent. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji couture. Vous voyez, on va se mettre le petit emoji couture, la bobine de fil, là, je vous mettrai ici juste en dessous. Donc n'hésitez pas à me mettre ça si vos placards débordent aussi. Je vous souhaite en tout cas donc encore une fois une très belle année 2025. Une très bonne journée, une très bonne soirée suivant quand vous verrez cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.